Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans ce numéro de votre magazine, l'invité de l'économie de la semaine. Nous parlons dans ce numéro de votre magazine habituel de l'immigration, de la diaspora et de leur impact sur l'économie. Comment ces deux secteurs peuvent apporter quelque chose, une plus-value à l'économie. Au-delà des transferts d'argent, leur contribution pourrait avoir un impact non négligeable sur le développement durable. Selon une étude de la Banque mondiale, l'épargne de la diaspora s'élève à plus de 53 milliards de dollars par an et ceci est supérieur au fonds annuel vers le continent africain et principalement investi ailleurs. Question maintenant, comment l'Afrique et précisément le Bénin peut-il impacter avec les flux financiers issus des efforts de la diaspora? Quelle est finalement l'importance de cette diaspora et comment peut-elle davantage impacter durablement l'économie à travers les différents investissements de la diaspora? Quelle doit être la place de l'éducation et surtout de l'immigration responsable? Nous essayons de répondre à toutes ces interrogations avec une personne ressource qui n'est plus à présenter. Monsieur Edmond Sadonou, expert en immigration. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, c'est un plaisir. Monsieur Sadonou, vous êtes membre du prestigieux collège des conseillers en immigration du Canada, conseiller donc en droit d'immigration. Vous avez beaucoup de profils et on nous saura justement vous présenter dans son intégralité. Vous êtes par ailleurs expert comptable fiscaliste, un profil très recherché même sur le continent africain. Est-ce que vous avez l'impression que je vous ai bien présenté? Il y a plusieurs choses que je fais. C'est-à-dire, oui, effectivement, je fais partie du collège. Je suis conseiller agréé en droit d'immigration au Canada. Je suis fiscaliste, je suis expert comptable fiscaliste, mais également je suis commissaire. Donc, je suis haut-commissaire. Je suis commissaire à l'assermentation aux affaires de la vie du Canada. Commissaire, à ne pas confondre commissaire pas du tout. Police. Quand on parle de commissaire, par exemple, le commissariat au compte, le haut-commissariat des Nations Unies, pourtant, c'est-à-dire on nomme des commissaires dans pour un département, pour une chose précise. Et donc, je suis préparateur agréé en impôts corporatifs et en impôts des particuliers, impôts des fiduciaires, des OSBL, pour l'agent de revenus du Canada et au ministère des revenus du Québec. Et je dirige les cabinets Canada Expert Pro. Voilà un peu ce que je fais. D'accord. Monsieur Sadonou Edmond, c'est une tradition dans cette émission. Dites-nous, quand on dit diaspora, c'est un thème qui revient souvent. Aujourd'hui, quand on dit développement, à côté, on entend souvent parler de la diaspora. Que faut-il comprendre par le thème diaspora? C'est très simple. La diaspora, c'est la dispersion d'une communauté, d'un peuple à travers le monde. Donc, c'est l'ensemble de la communauté d'une nation précise dans plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle diaspora. Donc, on parle souvent de la communauté béninoise au Canada, de la communauté béninoise aux États-Unis, la communauté béninoise en Australie, ainsi de suite. Et c'est cette communauté qui forme la diaspora, l'ensemble. En quelque sorte, on saurait parler d'une seule diaspora, dont on va dire les diasporas, parce que à chaque pays, il y a une communauté béninoise. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et c'est cet ensemble-là qui forme la diaspora. Donc, on peut parler de la diaspora béninoise. Mais il faut spécifier que cette diaspora qu'on parle, c'est un ensemble de communautés qui peut être ici, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, et ainsi de suite. Ça peut même être dans un pays africain. Absolument. En Côte d'Ivoire, au Kenya, c'est également la diaspora. D'accord. Alors, dans un contexte de mondialisation, la mondialisation qui est née, et comme celui actuel, quelle est l'importance finalement de cette diaspora dont vous parlez autant et qui est dispersée un peu partout dans le monde entier? La diaspora contribue à la vitalité de l'économie d'un pays. Elle contribue également au développement d'un pays. Regardez dans votre présentation. C'est regarder le montant que la diaspora envoie simplement à leur famille en Afrique. Donc, il y a des milliards. Donc, si on le convertit en CFA, ça fait des milliers de milliards de francs CFA chaque année.
que la diaspora envoie pour ces pays-là. Ok, prenons l'exemple du Bénin ou d'un pays africain. Circuler au Bénin, à Calavi, à Cotonou, à Parakou, dans les villes. Regardez bien, des buildings, vous verrez des buildings, vous verrez des immeubles en construction, de très beaux immeubles. Vous serez surpris de constater que beaucoup de ces immeubles, ce sont des gens de la diaspora, des gens qui sont à l'extérieur, qui ont construit ça, qui sont en train de construire ça. Ils envoient de l'argent au pays. Et donc, avec ces immeubles, ils payent de l'impôt. Ça rentre dans ça renfoule les coffres de l'État du pays. Ils emploient des travailleurs. Ils emploient des ouvriers. Vous voyez un peu? Donc, ils créent de l'emploi. Donc, ça c'est un aspect. Deuxièmement, quand on parle également de diaspora, je veux même contextualiser et regarder un peu les ministères. Les administrations béninoises, par exemple, les ministères, les entreprises, privées ou publiques. Vous allez remarquer que à la tête souvent de telles entreprises, il y a des leaders, il y a des responsables. Vous serez surpris de constater que ces gens, ils ont un pedigree. Ils ont été formés à l'extérieur. Tu vas entendre, je suis diplômé du Canada, je suis diplômé des États-Unis, je suis diplômé d'un pays européen. Et ce sont eux qui sont souvent à cette tête-là. Donc, ils apportent leurs compétences, leur savoir-faire indubitable qui n'existe pas encore ici, que l'Afrique en a besoin. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas fini. Ils créent un effet d'entraînement. En étant à la tête de ces institutions, et par exemple, le monsieur, il est un spécialiste de l'aéronautique, de tous les départements de finance, de quoi, il crée un effet d'entraînement. Les gens qui sont sous eux, qui étaient ici, qui sont sous leur responsabilité, il les transmet le savoir-faire à travers des formations, à travers, bien évidemment, la transmission de ce qu'il a appris. Donc vous voyez un peu ce que déjà quelqu'un de la diaspora peut apporter. Et je peux continuer par vous dire, je parle seulement de ce que quelqu'un de la diaspora peut apporter ici, dans son pays d'origine. Vous voyez un peu? Il y en a même qui vont restructurer un peu le système éducatif. Exemple, le Canada, c'est la mère de l'approche par compétence. Vous voyez, tout le monde aujourd'hui, les diplômes canadiens, les diplômes nord-américains. Donc ces gens qui sont là, ils peuvent aider aussi à restructurer le système. La diaspora joue un rôle vraiment très important. Et c'est vraiment, vraiment important, le rôle et leur contribution dans le développement et dans l'économie de chaque nation africaine. D'accord. Alors, si je vous comprends bien avec ces explications que vous donnez, M. Edmond Sadonou, oui. Ça veut dire que concrètement, la diaspora, les Béninois de l'extérieur, à travers tout ce qu'ils font, arrivent quand même à impacter notre économie ici au Bénin en augmentant les recettes à travers les impôts et beaucoup d'autres choses. C'est ce que vous expliquez? Absolument. Non seulement que les recettes, ils envoient énormément de choses. Exemple, nous, Canada Expert Pro, il suffit, ceux qui veulent savoir ce que Canada Expert Pro, tu tapes dans Google, tape seulement Canada Expert Pro, tu verras. Et je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un cabinet d'expertise comptable. Et nous calculons non seulement les allocations familiales. Les allocations, c'est des montants qu'on verse à monsieur, à madame, à toute la famille qui vit à l'extérieur. Et donc, du coup, ces gens, ces revenus qu'ils ont, ils ont déjà généralement une idée. Je vais construire dans mon pays. Je vais envoyer de l'argent pour pouvoir créer telle entreprise. D'autres viennent nous voir, ils ont négocié avec des partenaires. Vous voyez, avec des machines agricoles dans tous les domaines. Ils amènent l'industrialisation nord-américaine et ils apportent ça ici. Nous avons des gens qui forment dans les souffleuses, dans la construction, les BTP et consorts. Et ils amènent ça ici. Vous voyez un peu comment ils contribuent énormément. Attends, donc ils tissent des noms. On a des gens arrivés là-bas, ils sont des représentants de telle compagnie et ils déversent tous ces produits-là qui ont besoin dans les BTP, dans tous les domaines, ici. Donc, c'est très important, vraiment. On peut passer beaucoup de temps à vous dire ce que quelqu'un de la diaspora apporte
à sa nation. D'accord, mais Oui. par contre, dans certains pays africains, notamment le Kenya, que j'aime bien donner en exemple, Oui. où il y a une sorte de synergie d'action entre les différentes diasporas de ce pays qui ont trouvé le mécanisme de s'unir, de se mettre ensemble et d'apporter, je dirais, en quelque sorte, une plus-value quant à la mobilisation des ressources budgétaires. Le budget du Kenya, par exemple, il y a une part qui est chaque année, dans chaque loi des finances de ce pays, la diaspora prend l'engagement d'être le mobilisateur des ressources en quelque sorte. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous qui êtes de la diaspora béninoise aussi, pas seulement au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, dans d'autres pays, même dans certains pays africains, de vous unir et de trouver le mécanisme d'apporter aussi quelque chose à notre économie? Bien évidemment, c'est l'un des aspects que la diaspora doit vraiment s'y pencher. Parce que force est de constater que, vous savez, je prends le cas du Bénin. Moi, je suis originaire du Bénin et fier de l'être. Ok? Et ça ne me dérange pas de parler des avant, de dire ce qui va bien et ce qui ne va pas. L'une des choses qui ne va pas du tout dans la diaspora, le Béninois à l'extérieur se craint. D'abord à la base. Ils sont peur l'un de l'autre. Ils ont peur l'un de l'autre. Et à partir du moment que vous craignez, comment pouvez-vous vous mettre ensemble? Ça va être compliqué. Exactement. Déjà, c'est un problème très, très récurrent. Et nous voyons, nous avons des milliers de clients chaque année, des milliers de gens que nous voyons. Est-ce que vous trouvez tout au moins un créneau pour échanger entre Béninois de l'extérieur? Non, le problème c'est quoi? C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait un regroupement. Il y a des gens qui se regroupent. Et comme je dis, ils sont dans leur camp. Chaque personne sera dans leur camp. Dans son camp. Ils se groupent comme ça, dans une semi-communauté. Et ils sont dans... Mais l'unification comme ça, ça, il y a un problème. Donc nous allons profiter pour pouvoir lancer un message à la diaspora, pour essayer de laisser leurs différences de côté, de laisser un peu... des images qu'on a de notre pays, certains nombres de choses, qu'on laisse ça de côté pour s'unir davantage. Parce que, vous prenez le cas du Kenya, si eux, ils se mettent ensemble, et ils forment un groupe, les anglophones appellent « to band together », et qui sont vraiment liés, ils ont formé une force, je crois que, en faisant des propositions concrètes au gouvernement, pour dire voici notre part de contribution que nous pouvons apporter pour vous accompagner, pour relancer, pour vous aider dans vos programmes d'action, pour vous aider au développement de notre nation. Je crois qu'en s'unissant et en se mettant vraiment ensemble et avec ces propositions concrètes, ils vont maintenant frapper à la porte du gouvernement pour dire voilà, sans aucun intérêt que nous avons, nous voulons participer. Et je crois que le gouvernement béninois va vraiment les écouter et vraiment travailler avec eux. Ça c'est sûr et certain. D'accord. Voilà. Monsieur Edmond Sadonou, expert en immigration, je l'annonçais à l'entame de mon émission. Je lui disais qu'on va parler non seulement de la diaspora, mais surtout un accent essentiel sera mis sur la question d'immigration avec les polémiques. L'actualité, elle est toujours neuve quand on évoque cette question. Monsieur Sadonou, vous dirigez en effet le cabinet expert pro-Canada, plusieurs années déjà. Vous totalisez environ plus d'une vingtaine d'années dans ce secteur. Avec l'actualité sur la question d'immigration, comment se porte ce domaine de l'immigration aujourd'hui, selon vos analyses? La question, on le verra sur deux volets. Il faut voir les choses sur deux volets. Parce que si vous posez cette question à un jeune aujourd'hui, un jeune Africain, qu'il soit de n'importe quel pays de l'Afrique, je veux aller au Canada, je veux aller aux États-Unis, je veux aller en Australie, je veux aller en Nouvelle-Zélande, pour un mieux, un meilleur, pour chercher, soit ils vont partir seuls ou bien ils vont partir avec les membres de leur famille, ils sont prêts à tout pour aller. Maintenant, il faut essayer de se demander d'abord, pourquoi ça? D'abord, on s'en rend compte qu'ils veulent avoir d'abord
il veut améliorer leurs conditions de vie pour eux, pour le membre de leur famille. Donc ça veut dire qu'ils veulent un bon emploi, avoir un bon salaire. Je disais la dernière fois, vous voyez par exemple un cardiologue, un médecin, si vous regardez son salaire par mois, si vous convertissez ça, c'est le surpris. 80, 50 et 100 millions de francs CFA par mois. Et donc, il y a un certain nombre de choses, à part le salaire, à part l'emploi, mais également la compétence. D'autres veulent des diplômes nord-américains. Les diplômes nord-américains, vous voyez un peu, moi je pose des questions, vous voyez les agréments, les diplômes canadiens, c'est-à-dire, il y a un savoir-faire indubitable dans la formation. Quand vous travaillez dans les entreprises nord-américaines, ce que vous apprenez, c'est incroyable. Donc ce savoir-faire-là, il y en a des gens qui le recherchent. D'autres personnes, ils cherchent les papiers. Vous voyez par exemple les documents de la résidence permanente canadienne américaine pour bénéficier des avantages. Et donc quand on parle de l'avantage un peu, on parle de l'avantage que ça apporte, c'est que ces avantages-là, en l'occurrence, non seulement le passeport canadien ou américain, donc ça te permet de voyager partout dans le monde sans visa. Tu peux étudier jusqu'au postdoctoral gratuitement. Tu es malade, tu es soigné gratuitement. Tu as un agent d'aide à l'emploi qui te suit, qui te donne les outils nécessaires pour atteindre ton objectif. Tu veux être pilote, tu veux être médecin, il va te suivre. Tu vas acheter ta maison gratuitement. Tu as dit, tout est, et tu as les allocations familiales. Chaque mois, on donne de l'argent à monsieur, à madame, dans la famille. Et comme je vous dis, c'est nous les experts comptables, nous qui calculons ces allocations et déterminons, parce que nous sommes préparateurs agréés pour le gouvernement, qui déterminons combien on va verser à la famille. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qui attirent les gens. Donc c'est des côtés positifs ça. Mais par contre, comme je disais, il faut le voir sur deux volets. Ça c'est le volet positif, comme vous l'avez dit. Très bien. Il y a maintenant le côté sombre de la chose. Les inconvénients. Les inconvénients. Parce que tout n'est pas rose, on ne peut pas dire. Pas du tout, pas du tout, c'est ça que je m'en allais dire. Pas du tout. Aujourd'hui, si nous prenons, allez-y un peu sur, il y a des réseaux sociaux, vous allez voir des gens, ils mettent Canada par-ci, par exemple, c'est un exemple que je donne, Canada par là, Canada par là, tout le monde. Donc il y a beaucoup de cybercriminels, ils en ont cœur. Parce que l'Africain il y a une asymétrie de l'information au niveau de l'Afrique, et l'Africain, lui, ne cherche pas à avoir les informations fiables. Alors que le Canada, le gouvernement du Canada, vous savez quoi? Le Canada, c'est un peuple d'immigration. Y compris le patron du Canada, Justin Trudeau, jusqu'à tout le monde. Nous venons, ils viennent d'ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des gens qui sont venus se mêler avec les autochtones, les Inuits, on les appelle les Amérindiens, les Métis et tout ça là. Hein? Et donc, tous ces gens, ils se sont formés pour former le peuple canadien. Donc, ce sont des Irlandais, des Américains, des Anglais, des Français qui sont venus tout mélanger. Alors, vu cette situation, le Canada a formé son immigration de façon différente. C'est le seul pays... C'est un peu bien formel, vous voulez dire? Absolument. Très, très formel, très protocolaire. Et on dit, si vous voulez, en tant que quelqu'un, parce que c'est un pays, c'est le deuxième pays le plus vaste au monde. Oui, après la Russie. Après la Russie, bien évidemment, vous êtes bien informé. Après la Russie, et que... ce pays-là, il y a un manque de population. La population est vieillissante, mais ils ne veulent pas prendre n'importe qui. Les États-Unis, notre pays, le pays frère à côté, c'est plus de 400 millions d'habitants. Le Canada, nous sommes 37 millions. 37 millions. Et puis, est plus vaste. Mais ils ne veulent pas prendre n'importe qui. Ils font une immigration sélectionnée. Ils sont de chercher the best of the best, c'est-à-dire the cream of the cream, qu'ils sont en train de chercher. Et donc, ces personnes-là, le gouvernement dit, pour pouvoir pour faire un visa. Par exemple, je vais aller dans la catégorie des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire je cherche la résidence permanente, je cherche un visa business, je cherche un permis de travail. Voilà, je vais revenir par ces programmes-là. Donc, après, le gouvernement dit ceci. J'ai nommé des gens qui font partie, par exemple, du collège. Et ces gens, ils sont d'abord canadiens. La règle, pour pouvoir représenter quelqu'un, pour traiter le dossier, c'est que tu dois être un citoyen canadien, comme vous avez vu ce diplôme-là, la citoyenneté canadienne. Vous en avez déjà avec votre plus de 20 ans, plus d'une vingtaine, plus de 22 ans que je suis canadien. Donc, une fois que tu as ça... J'espère qu'ils ne vous ont pas retiré votre citoyenneté béninoise. Non, le béninois, la constitution béninoise, vous pouvez avoir la double nationalité. D'accord. Ok. Et donc,
Tu dois être un Canadien, tu dois être un diplômé en droit, tu dois avoir maintenant faire les cursus nécessaires pour avoir les agréments, vous voyez, faire partie du collège, faire partie du CRC ici, j'ai montré plusieurs, il y en a tellement, et tu tapes seulement le nom de la personne sur Internet, le Canada, sa compagnie, Canada SP Pro, et sa société qui est agréée doit être au Canada. Donc il y a des normes très formelles. Parce que eux autres, quand vous passez par un spécialiste comme ça, vous avez beaucoup plus de chances. Justement, pour parler de ces spécialistes qui sont agréés, notamment Canada SP Pro, pour ne pas vous faire de la publicité. Au Bénin, par exemple, beaucoup sont ces jeunes qui aspirent à aller pas seulement au Canada, aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays, mais j'ai envie de parler, puisque vous êtes Canadien de nationalité, envie de me focaliser par exemple sur l'exemple du Canada pour sensibiliser les jeunes. Est-ce qu'il y a des pièges aujourd'hui que la jeunesse qui se mobilise autant autour de cette problématique, de cette, je vais dire, cette opportunité d'immigration doit éviter? Il y a énormément de pièges. Ce n'est pas parce que je suis... Regardez par exemple, comme je disais, nous avons plus de 300 visas. Et ce jeune-là, il y en a tellement. Je vous ai montré une panoplie. Je prends quelques exemples. Vous regardez ce Congolais. Il est Congolais. Par exemple, tout ça, c'est Canada SP Pro qu'il a ce visa-là. L'autre jeune, lui, se dit, ah, moi-même, je vais... Non, ce visa récent, 2023. Je regarde, par exemple, cet Ivoirien. Il a ce visa, son visa. Vous voyez, il a son visa canadien et tout. Il est de la Côte d'Ivoire. Et ainsi de suite. Vous voyez un peu ce Ghanéen. Et ainsi de suite. Visa canadien. Donc vous travaillez avec des pays anglophones aussi, c'est pas tous les pays du monde. La France, nous avons, je vais vous montrer énormément tous les pays du monde, tous les pays qui viennent au Canada, parce que nous savons là, notre travail, c'est de traiter, d'analyser, de proposer aux décideurs que ce profil-là est bon et que qui veut lui donner le visa. Nous, c'est notre travail, ça. Et donc, étant donné que nous sommes agréés par le gouvernement, on insiste pour dire toujours que il y a énormément de pièges. Des gens qui ne sont pas canadiens, qui ne vivent pas au Canada, qui n'ont pas les agréments, ils vont faire des publicités. Ils vont prendre leur téléphone et balancer pour dire non, je veux te faire visa, je veux te faire ci. Chaque jour, nous recevons des centaines de messages. J'ai été arnaqué, j'ai été ici. Ils ont des faux visas. Des faux visas, ils vont falsifier. Par exemple, nous, publions, ils vont aller sur et regarder Canada SP Pro et dire aux jeunes que, regarde, je t'ai trouvé de l'emploi. L'emploi est garanti, logement est garanti, billet d'avion garanti. Donc on leur fait miroiter des offres tellement mirobolantes et ils ne savent pas que c'est des pièges. Donc le premier aspect, ce sont ces pièges-là d'abord qui les guettent ici, qui vont tomber dans la main des arnaqueurs, des cybercriminels. Bien avant de voyager. Ce qui n'est même pas possible, puisque quand c'est un faux visa qu'on vous propose, vous ne pouvez même pas décoller. Non, parfois ils arrivent à franchir le système. Et c'est arrivé au Canada maintenant qu'on les arrête, on les emprisonne. Avec tous les problèmes. Avec tous les problèmes. C'est exactement. Et aussi l'autre chose, c'est que on va les faire miroiter qu'il y a de tout est facile, donne si je vais te faire ça et tout. Donc, parce que l'Africain n'aime pas le formalisme. Utiliser les protocoles pour dire comment je vais reconnaître quelqu'un qui est agréé par le gouvernement du Canada. Donc, c'est le moment pour vous d'envoyer quelques phrases. Peut-être on vous donne cette occasion à cette jeunesse qui est très mobilisée, très déterminée à aller coûte que coûte en voyage, en immigration. Toute personne qui se présente devant vous et qui va vous dire qu'il va vous aider, vérifiez d'abord s'il est citoyen canadien. S'il n'a rien à cacher, il va vous montrer son passeport canadien. D'abord. C'est fondamental. Très clair. Il doit vivre au Canada. Tapez son adresse pour voir s'il est au Canada. Deuxièmement, il doit vous montrer son diplôme en droit d'immigration canadien. Ensuite, il va vous montrer ses agréments. Vous voyez par exemple, je prends cet agrément là, vous allez voir Edmond Sadonou, R508030. C'est le numéro d'agrément du gouvernement fédéral. Vous allez sur Internet, vous tapez dans Google, vous tapez CRCIC ou bien CCCIC et vous tapez son nom dans Google, par exemple Edmond Sadonou, membre du collège, vous tapez et vous mettez son numéro de membre. Vous prenez son numéro de membre, je prends encore cet agrément, vous voyez encore ce numéro de membre, c'est toujours les agréments. C'est le même numéro. Toujours, tu as un seul unique numéro, même si tu fais partie de plusieurs collèges. Donc une fois que tu tapes ça, son nom va sortir dans le site du gouvernement canadien, qu'on voit qu'il est membre en règle agréée de ça. Sans ça, vous ne faites jamais confiance. Parce que c'est de l'arnaque pure et dure. J'espère que ces jeunes qui nous suivent actuellement. Il doit faire partie de 3 autres. Il doit peut-être faire partie du collège, des conseillers en immigration du Canada,
ou bien il doit faire partie du barreau canadien, ou c'est-à-dire d'un barreau canadien, c'est-à-dire d'une des provinces du Canada. Donc ça veut dire il doit faire partie du barreau, ou bien il doit faire partie de la chambre des notaires du Québec ou bien du Canada, et il vous montre la même procédure, son numéro d'agrément, et que vous allez mettre, vous allez vérifier ça et être sûr avant de lui confier son projet, votre projet d'immigration. Puisque le but de ce numéro de notre émission est de sensibiliser davantage la jeunesse. Lors de l'une de vos récentes conférences, vous disiez qu'il faut même une préparation psychologique et mentale pour les jeunes qui aspirent à aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Exactement. Vous rentrez comme ça dans la deuxième phase du côté négatif de la chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous constatons que l'Amérique du Nord, tout n'est pas rose. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, le problème de l'Amérique du Nord, c'est la famille. Il n'y a pas de famille. C'est-à-dire, la famille n'est pas si importante pour eux. Et la charte des droits et libertés est constitutionnelle. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Je m'en fous. Je fais tout ce que je veux. Donc, exemple, la marijuana, toutes sortes de drogues, c'est libre à vous de le consommer. Ok, vous faites partie des gangs, vous pouvez faire, l'exemple, les femmes, ils font partie de la mafia, les exploitent pour faire de l'escorte, ils font tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, nous avons aussi constaté également qu'il y a une cassure, il y a un bris, une cassure des familles, parce que les couples africains se cassent, se disloquent énormément. Pourquoi? Et leurs enfants sont saisis. Et le gouvernement saisit leurs enfants et les amène à la direction de la protection de la jeunesse, qui est dirigée souvent, qui sont par la mafia, et ces enfants deviennent des dealers de drogue, des tueurs, des tout. Voilà ce que beaucoup de gens ont. Et qu'est-ce qui cause le problème? C'est parce que les gens, quand ils viennent, ils veulent tout copier bêtement. Vous voyez? Ce qui est bon et ce qui n'est pas... Ils veulent tout copier. Mélanger. Voilà. Déjà, vous avez constaté parfois certaines personnes, ils descendent de l'Occident, du Canada, des États-Unis, et ils veulent parler comme, par exemple, des Français québécois. Moi, je suis là depuis 25 ans, mais je parle comme un Africain et fier de l'être. Et nous sommes contents ça ne m'empêche de pouvoir facilement vous entendre. Merci. Et ça ne m'empêche pas d'avoir de bons emplois et de bien m'essayer d'être un au Canada. Avec mon accent, fier de l'être. Soyez fiers de où vous êtes. En Afrique, la famille est importante. Le père, la mère, les aînés sont importants. Ne copiez pas la personne qui est à la garderie ou des gens qui sont du pays qui vont vous dire « Oh non, tu n'as pas besoin de cuisiner pour ton mari. Tu n'as pas besoin de respecter ton mari. » Pourquoi il va te dire en même temps il a un problème? Ou bien quand le mari dit par exemple « Peux-tu faire telle chose? Tu es qui pour me dire ça? Tu es qui ?» Et ça crée des problèmes. Elle appelle la police, on vient, on menotte le monsieur, on l'amène, ça amène des problèmes. On saisit sa maison, le monsieur va riposter, et c'est les enfants, bataille. On saisit les enfants, et c'est terminé. Avis. Vous voyez un peu? Et c'est cassé. Oui, il y a énormément de choses. Donc, exactement. Donc, il y a une préparation, comme vous l'avez dit, mentale, psychologique, pour dire, vous allez pour acquérir des compétences. Vous allez pour acquérir des choses qui ne sont pas ici, et vous allez revenir les redonner en étant vous-même, en étant fier d'être africain, en étant fier des valeurs familiales, culturelles de l'Afrique. On n'a pas besoin de copier forcément tout ce qui est là-bas. Est-ce que le cabinet Expert Pro Canada insiste justement sur ces volets à travers ces différentes conférences? Nous allons vous inviter à assister à une de nos conférences. Par exemple, nous allons remettre plus de 300 visas. Ça là, on va vous adresser une facture. Il n'y a pas de souci. Exactement, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous dire comment nous sommes remplis du monde et nous insistons, même au Canada là-bas, à demander aux gens: ne copiez pas les mauvaises valeurs. Vous n'avez pas besoin de fumer, de faire de la drogue, parce que la marijuana est autorisée. Vous avez besoin de pincer les oreilles. Vous n'avez pas besoin de faire de n'importe quoi, de faire de la prostitution, de l'escorte. Vous voyez un peu. Il y a des choses négatives et copier les valeurs. Le Nord-Américain, le Canadien, ou par exemple, lui n'a pas de mari. Lui s'en fout. La famille n'est rien pour eux. Son père et sa mère, il va les envoyer à où? Au RPA, aux résidences de personnes âgées. Au centre, au CHSLD. C'est que nous n'avons pas ici, il ne faut pas aller copier. Non, alors pas copier toutes ces valeurs-là, c'est pas bien. Edmond, puisque l'émission, l'objectif c'est de sensibiliser la jeunesse, je le disais tout à l'heure, quels sont les différents programmes que vous mettez en place, qui existent et qui peuvent aider cette jeunesse qui veut aller de façon rationnelle et officielle à l'immigration? Quand on parle de programme, déjà, ça veut dire qu'on parle, voyez un peu les visas, les différents programmes, exactement. Et je
nous pouvons profiter pour dire aux gens que Canada Express Pro a fait tellement voyager des milliers de personnes. Il suffit juste d'aller dans Google, de taper Canada Express Pro, vous allez voir tellement de choses dans Google, bien dans YouTube, parce qu'il y a différentes sortes de programmes. Des gens veulent aller là-bas pour travailler, avoir un emploi, ce qu'on appelle les TET, les travailleurs étrangers temporaires. D'autres vont aller là-bas pour étudier, obtenir des diplômes canadiens, parce que les diplômes canadiens ont des valeurs incroyables aujourd'hui dans le monde. Ouais. D'autres, donc ça veut dire qu'ils vont étudier, travailler, ou bien ils vont étudier. D'autres personnes vont aller là-bas. Il y a travail, il y a études, ça fait deux. D'autres personnes vont aller là-bas pour faire des visas business, des hommes d'affaires. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des machines, des BTP ou agricoles. D'autres personnes vont aller là-bas pour immigrer avec leurs enfants et leurs femmes, toute la famille. Ils vont rester de façon permanente. Donc c'est là qu'ils ont, on appelle la résidence, ils ont la résidence permanente directe à partir d'ici. D'autres personnes là-bas vont aller là-bas pour demander l'asile. Okay? D'autres personnes vont aller pour visiter le pays. D'autres personnes, c'est pour... Il y en a tellement de programmes qui existent selon tes besoins. Et donc, quand tu as un programme, tu as un besoin défini, que tu as défini le besoin, ok? Comme je disais, la première des choses que tu vas faire, c'est de trouver un spécialiste qui soit agréé par le gouvernement du Canada. Faire les recherches pour trouver le spécialiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement Canada par-ci, Canada par-là. Par exemple, c'est partout. Et tout le monde dit, je veux te faire agir tellement. Après, c'est des regrets. C'est des regrets. Trouver les compagnies, les choses qui vont vous aider. Et comme j'ai défini les critères tout à l'heure, tous les critères être canadiens, avoir les agréments, vérifier ces agréments. J'ai expliqué tout ça là que vous respectez, vous devez normalement... Donc, au niveau de ces programmes, comme vous voyez un peu, quand je vous donne un exemple ici, si vous prenez un visa donné, vous allez voir que ces types de visas là, selon le programme, vous allez voir V. Vous avez vu ici V. V, ça veut dire quoi? Ça veut dire visiteur. D'accord. Vous voyez? Lui, il ne va pas là-bas pour résider. Pour ne pas résider. Il veut aller là-bas pour rencontrer des partenaires, pour pouvoir avoir rencontrer des partenaires. Donc B aussi, c'est des visas business. Vous allez voir par exemple S ou bien W. W like work. Ça veut dire travail. Vous voyez un peu? Ainsi. Par exemple S, student. Ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il y a tellement de catégories de visas que selon... Il ne faut pas confondre. Donc il y a des permis de travail, un certain nombre de choses. Avant, on se disait quand on va au Canada, l'emploi est garanti. Est-ce que ces opportunités continuent d'exister encore aujourd'hui au Canada? Aujourd'hui, le Canada, peut-être ça fait partie des rares pays aujourd'hui où le taux, aujourd'hui là où nous parlons, on va te supplier pour travailler. Wow. Je dis bien, les employeurs supplient actuellement des étudiants, des visiteurs, des étudiants, ou bien des gens, quand tu viens dans le pays, ils sont où? L'offre est supérieure à la demande. Quand un salaire minimum, c'est à 25 $ de l'heure. C'est-à-dire que tu peux commencer à 25 $ de l'heure. Wow. Ouais, le salaire minimum est à 15,50 de l'heure dans certaines provinces. Donc, du coup, il y en a tellement un engouement. C'est pour ça, c'est ça qui crée cet engouement-là. Il est vrai, le visa canadien est un peu difficile, mais quand tu arrives à y arriver et que tu as un plan bien déterminé, ok, il faut prendre les bonnes dispositions et suivre tous les conseils qu'on t'a donnés. Ouais, et tout devait aller. Donc, au niveau du Canada Express, par exemple, nous sommes là. Et ce n'est pas fini. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ont besoin de renouveler les papiers. Parce que quand tu ne renouvelles pas, tu tombes dans l'illégalité. Et on risque de te faire... Exactement. Voilà. Ils ont énormément de problèmes. Donc ils restent en cachette, ils ont des problèmes. Canada Express, pour notre devise, notre mission, nous aidons beaucoup à les aider, à renouveler, à soulager leur peine. On fait ça énormément. Donc votre aide n'est pas seulement pour les présents, c'est aussi pour ceux qui sont là-bas, beaucoup, et qui voudraient renouveler. Exactement. Alors, monsieur Sadonou, vous avez fait plus d'une vingtaine d'années, vous avez fait beaucoup. Vous avez fait voyager beaucoup de Béninois, beaucoup d'Africains. J'ai vu beaucoup de passeports de visa ici chez vous. Et dites-nous, est-ce que vous avez un retour? Quel est le bilan que vous faites de tous ceux que vous avez aidé à voyager? Est-ce que vous avez vu un changement concret dans leur vie? Oui. Changement concret là-bas ou ici, au retour qu'ils te donnent? C'est les deux côtés. En termes d'impact, le retour, quand vous faites voyager, honnêtement, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes, par exemple, que vous avez fait voyager? Ah non, c'est des milliers. Hein. C'est des milliers de personnes. Hein. Moi, j'ai déjà voyagé près de plus de 5000. C'est des milliers de personnes. Des milliers. Aujourd'hui, je n'en compte même plus.
Je sors tellement, on sort énormément. Et le retour, c'est qu'il y en a des gens, par exemple, vous allez voir, en un temps record, ils sont des directeurs de banques canadiennes. Ils sont à la tête des grandes institutions canadiennes. Vous voyez, oui. Ils sont des professeurs d'université dans des universités nord-américaines. Certains même à la tête des ministères, vous le dites. Bien sûr, bien dit, des sous-ministres. Même il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, ici, ils sont à la tête d'un empire au nord, par exemple, du Bénin. Ils ont des camions et tout. Parce qu'il est juste venu. Il n'a même pas fait, il n'a pas beaucoup fréquenté. Il a eu l'opportunité là-bas qu'on l'a aidé. Donc, oui, il y a beaucoup de choses que ces gens-là, la majorité, ça marche et ça, ils deviennent du très. En tant que fondateur du cabinet Canada Expert Pro, comment vous vous sentez quand vous avez ces résultats en retour? Non, quand vous êtes dans le domaine, surtout de l'Afrique, n'attendez pas quelque chose en retour. Ok? Prenez ça comme, moi je le prends comme le sacerdoce. Vous voyez, un sacerdoce, une contribution au développement de la nation. Une contribution pour aider les gens qui ont tellement de difficultés pour obtenir leur visa, qui ont eu des problèmes, ils sont tombés, ils ont eu des échecs. Nous les aidons. Et ceux qui sont là-bas, ils ont des problèmes pour renouveler les papiers. Comment faire pour obtenir la nationalité? Comment faire pour avoir le plus d'allocations familiales possible? Comment faire pour obtenir un tel emploi, pour rentrer dans tel ordre, pour telle chose? Donc nous, c'est ça, nous faisons passer. Vous savez les retours que ça a pour... On a déterminé, on a vu tout à l'heure, ces retours, c'est très important. Donc, Canada Expert Pro n'est pas, nous sommes là, oui, que tu as un désir, ok, d'aller là-bas pour faire des business, pour faire des affaires, les voitures, les machines agricoles, dans les BTP, pour rencontrer des partenaires là-bas, c'est ça. Tu veux envoyer ton enfant là-bas pour étudier. Ok? Et tu veux travailler également, étudier, travailler. Tu veux avoir un emploi là-bas. Tu veux immigrer avec les membres de ta famille. Tu fais n'importe quoi. C'est vrai, Canada Expert Pro. Tu rentres dans Google, tape Canada Expert Pro. Ou bien dans YouTube, tape Canada Expert Pro. Tu vas trouver. Ou bien encore, parce qu'il y a beaucoup qui appellent les gens pour dire qu'ils sont Canada Expert Pro. Canada Expert Pro a un seul et unique numéro. Bureau de Québec, bureau de Montréal. Tous les bureaux, parce que nous sommes au Canada et non en Afrique. Ok? Et le seul numéro, c'est le +1 514. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vies que les gens détruisent. Et que c'est le +1 514 546 1501. Et on va vous orienter pour vous aider à atteindre l'objectif que vous voulez. D'accord. Ça va être votre mot de la fin. Et quel est votre message à l'endroit de la jeunesse africaine et plus particulièrement de la jeunesse béninoise? Alors, je tiens à rappeler que l'immigration, c'est un projet de vie. Ok? Et il faut avoir un plan. Toi, tu es jeune, tu as une famille, tu veux aller là-bas, tu as un plan bien déterminé. Bien ok? Et avec un projet? Avec un projet d'abord. N'y va pas là-bas seulement si tu n'as pas un projet. N'y va pas. Exemple, tu es quelqu'un, tu as un cas, tu veux avoir des bourses pour faire des études postdoctorales. Parce qu'une étude doctorale ou postdoctorale, c'est que ça, c'est des études pour le développement d'une nation. Vous voyez un peu? Donc, tu as un plan donné pour toi ou bien pour les membres de ta famille. Premièrement. Pour ton pays. Pour ton pays, c'est sûr et certain, c'est pour le pays. Alors, la première des choses, cherche une structure, quelqu'un ou une compagnie canadienne, agréée par le gouvernement du Canada. Sur les étapes qu'on t'a dit, il doit être un Canadien. Il doit avoir les diplômes canadiens. Vérifie son agrément. Et tu dois être sûr. Là, tu es plus que sûr qu'à plus de 95%, ton projet sera réalisé. Une fois c'est ça, tu dois savoir que quand on y va en Occident, et surtout par exemple au Canada ou les États-Unis, on ne copie pas tout ce qui est là-bas. Il y a de très mauvaises choses, telles que le bris, la plaisir des familles, le libertinage. Non, sois fier d'être africain, garde tes valeurs familiales, ne copie pas tout. Prends les choses qui sont positives. Et il faut savoir qu'en Afrique, l'homme, la femme, le monsieur, les parents, les grands-parents, c'est important. Et c'est ton projet, comme on a dit, si tu veux Canada Expert Pro, rentre dans YouTube ou Google, tape Canada Expert Pro.
Et tu vas nous voir le seul et unique numéro. Monsieur Edmond Sadonou, béninois de la diaspora qui réside au Canada depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous êtes expert en conseil d'immigration, précisément spécialisé pour les immigrations du Canada. Monsieur Sadonou, vous êtes aussi membre du prestigieux collège des conseils en immigration du Canada. Vous êtes aussi conseiller, et ça c'est votre formation, conseiller en droit d'immigration. Vous êtes expert comptable fiscaliste. Un plaisir de vous avoir reçu dans ce numéro qui aurait contribué à sensibiliser la majorité des jeunes béninois qui désirent s'adonner à aller en Occident. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre magazine Invité de l'économie de la semaine consacré à la problématique de l'immigration, la diaspora et de leur impact sur le développement économique et le développement durable au Bénin. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement.